Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Aujourd'hui, on parle de la canne blanche, hein, la canne blanche, les yeux dans les mains, hein. C'est la journée mondiale de la canne blanche. Pour ça, je suis accompagnée de Monsieur Asia Kessé Yahweh Emmanuel, qui est vice-président, hein, de l'association AHVCD, et Monsieur Didier Yangpeko, qui est directeur de programme de la FETAF, hein, qui sont avec moi pour parler de cette journée mondiale et puis parler de la canne blanche, qu'est-ce que c'est, et voilà, l'intégration. Et tout à l'heure, on parlait avec Monsieur Asia Kessé qui nous racontait un peu son histoire, hein, une très très belle histoire, et justement comment elle a commencé l'école, avec la motivation des parents, parce que c'est important, Monsieur Asia Kessé, d'être entouré. Tout à fait très important. Si vous n'avez pas des parents qui ont... D'ailleurs, il est beau d'être entouré, Ouais. mais l'une des volontés, l'une des choses est également que les parents aient la volonté Et la volonté. de vous financer, de vous scolariser, qui ne vous discriminent pas par rapport aux autres enfants non handicapés, qu'ils vous mettent sur les mêmes pieds d'égalité. Et là, je pense que le problème ne se posera pas. C'est tout à fait très important. C'est ce qu'ils ont fait avec moi et ce qu'ils ont fait également, d'autres parents ont fait également à leurs enfants handicapés visuels, et aujourd'hui, ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Oui, mais souvent quand les parents quand les parents ne veulent pas faire, c'est parce que peut-être parce qu'ils sont inquiets ou ils ont peur, non, pour Monsieur Didier, parce qu'ils ont peur peut-être que leur enfant soit maltraité, tout ça à l'école, peut-être, non? Non, en fait, oui, ils ont peur que leur enfant soit maltraité, mais ce n'est pas la meilleure réaction. Oui, C'est pas la meilleure réaction parce que, comme je le disais, nous devons tous participer à la société. Ce n'est pas parce qu'une personne est handicapée qu'elle ne doit pas participer à la société. Alors, si les parents y cachent les enfants, à quel moment ces enfants vont participer? C'est pourquoi justement la question du handicap ne se limite pas aux autorités. Hein? On ne va pas dire, voilà, l'État n'a pas fait ceci, l'État n'a pas fait ça. Qu'est-ce que la population fait? Qu'est-ce que les parents ils font? Alors si les parents cachent leurs enfants, ils leur font du mal. oui. Voilà. Un peu Donc, trop protecteur n'aide pas oui, du tout aussi les enfants à être aller de trop l'avant. protecteur, Ouais. surprotéger les enfants n'est pas une bonne chose. C'est justement pour ça que vous allez voir un peu que le paradigme ou les approches changent un peu. C'est-à-dire que on avait beaucoup valorisé les écoles spécialisées qui ont toujours leur utilité, Mm. mais on tend de plus en plus vers des écoles inclusives. Parce que les écoles spécialisées, on a seulement les enfants handicapés à part. Ah, oui. Quand est-ce qu'ils vont s'ouvrir aux autres enfants? Alors, les écoles intégrées, c'est peut-être vous voyez un enfant handicapé qui est dans un système ordinaire et qui doit se battre pour s'adapter au système. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on fait la promotion des écoles inclusives où on a les enfants handicapés dans des écoles, mais ces écoles-là sont adaptées, mettent tout en œuvre pour que la personne, l'enfant handicapé, ne se sente pas seul. Voilà. Et donc, ce faisant, l'enfant se retrouve avec les autres enfants. Et quel effet ça fait? Ça fait deux effets dans les deux sens. D'abord, l'enfant handicapé ne se sent pas impressionné. L'enfant handicapé est avec les autres enfants. Mais aussi, les autres enfants non handicapés sont habitués à l'enfant handicapé et comprennent que mais, une personne peut être handicapée, mais être meilleure, avoir de meilleures notes que eux qui ne sont pas handicapés. Oui. Et ça construit une société inclusive demain. Donc, c'est vraiment d'exhorter les parents à ne pas surprotéger les enfants handicapés, à ne pas les cacher, mais À les à les encourager, aussi, encourager, à voilà, les mettre à ouais, l'école, à faire c'est tout pour que ces important, enfants c'est très arrivent. très important. Parce qu'il y a de très bons exemples. Nous avons M. Aziakese C'est ici, ça même. mais nous avons d'autres exemples au Togo et ailleurs Mm. de personnes handicapées qui excellent.
grâce à l'étude, justement. C'est ça. Voilà. Non, mais c'est important que les parents aussi voient le potentiel de leurs enfants aussi pour pouvoir les accompagner et aller de l'avant parce que c'est très important. Bah, justement, il y a la journée mondiale, hein, Monsieur Azekese, journée mondiale de la canne blanche. Qu'est-ce que c'est qu'une canne blanche? À quoi ça sert exactement, s'il vous plaît? Merci, madame. Vous savez, lorsqu'on parle de la canne blanche, on parle d'un symbole très important dans la vie d'une personne handicapée visuelle. D'abord, la canne blanche, c'est cet outil important en forme de bâton peint en blanc. Et ça peut être également peint, ça peut être également peint en jaune. Et tout cela a sa signification. Par exemple, une canne blanche ici, et cette canne blanche, Vous pouvez la surlever pour qu'on voit un petit peu. voilà, Voilà. je la soulève. Et Ah, cela des signifie tout couleurs. simplement que la personne qui la tient, la couleur blanche indique qu'il y a une personne aveugle. L'acuité visuelle de cette personne-là est égale à 0. Oui. Mais lorsque ça est peint, c'est peint en jaune, ça veut dire tout simplement que la personne là qui la soulève, la personne qui utilise la canne blanche, son acuité visuelle n'est pas encore égale à 0. Ça veut dire qu'il voit un peu et donc on peut l'appeler malvoyant. Mais le fait que cela ne lui permet pas d'éviter l'utilisation de la canne blanche. Et là, il l'utilise, il peut aller et revenir. Donc c'est la signification. Ce qui signifie tout simplement que lorsque les conducteurs d'engins regardent cette canne blanche et son porteur, ou cette canne jaune et son porteur, doit avoir une certaine signification et faire en sorte que cette personne ne soit pas inquiétée dans son déplacement. Donc la canne blanche, voilà à peu près un outil qui nous permet de nous déplacer, aller et revenir plus ou moins indépendant, je dis plus ou moins indépendamment, parce que compte tenu d'abord des caractéristiques physiques de notre environnement, lorsque nous prenons par exemple, je décide par exemple d'aller à la banque, d'aller au grand marché, les caniveaux à ciel ouvert, et ça ne me permet pas d'être aussi indépendant que je l'aurais souhaité. Souhaité, Vous oui. comprenez? Donc la canne blanche, c'est un outil qui nous permet quand même d'être autonome si et seulement si les constructeurs des différentes routes essaient de prendre en compte toutes les préoccupations des personnes handicapées visuelles dans leur déplacement. C'est un peu le guide, quoi. C'est le guide qui nous Le permet. guide, oui. Et quand je le prends tout de suite, je le manipule et la manipulation s'appelle la mobilité. Grâce à cela, je peux toucher un obstacle et là, je peux quand même essayer de passer à côté de cet obstacle. Ça me signale des obstacles. Ça ne vibre pas tel que des gens pensent que lorsqu'on prend une canne blanche, ça vibre ou parfois ça siffle. Ça, c'est des mentalités. Ça, c'est des. On rajoute un peu de. Voilà, de ce vous qu'il savez, faut vous mettre savez très dedans. bien. Mais il y a d'autres couleurs dessus. Il y a la partie noire, il y a la partie rouge. À quoi ça sert, hein? Bon, la partie rouge, ça n'a pas trop de signification. La D'accord. partie noire aussi, mais la partie blanche qui est Qui est plus beaucoup plus importante Oui. et qui doit être prise en considération. Donc, s'il vous plaît, quand vous voyez donc une personne en situation, enfin, comment on dit, Handicap visuel. dans la rue avec une canne jaune, ça veut dire que la personne est malvoyante, Est la personne voit malvoyante. un peu, mais Il voit un peu. pas totalement aveugle. Et quand vous voyez une personne avec la canne blanche, donc la personne n'a plus du tout de cette, cette Il ne vue-là. voit pratiquement rien, rien son du acuité visuelle est égale à 0. C'est comme ça Voilà. on dit. Donc, Scientifiquement parlant. c'est vrai qu'on a souvent du mal à... Parfois, on a du mal aussi à aller aider parce que les gens se disent non, 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 c'est bon, je peux le faire. Et c'est un peu difficile aussi pour les personnes qui voient, qui ont envie d'aider. Je ne sais pas si ça arrive, ça vous arrive aussi, monsieur Aziakese. Non, ça nous arrive. Et ça, c'est manque de sensibilisation de la population en question. Lorsque la population est sensibilisée, je pense que les aides, des assistances à apporter à une personne handicapée en rue, handicapée visuelle, je parle bien sûr d'une personne handicapée visuelle, il doit rapidement se précipiter pour l'aider. Nous avons des exemples dans des pays où la situation, l'amélioration des conditions des personnes handicapées est beaucoup plus prise en compte. Je pense qu'au Togo, on y arrivera. Mais pour le moment, on prend la canne blanche, on est sur le trottoir. Lorsqu'on se déplace, il y a quelqu'un, par exemple, qui est devant toi. Il ne sait même pas que tu existes. Il te dépasse. Et même parfois, il y a des flaques d'eau devant toi. Il ne te le dit pas, il te dépense. Mais parfois également, on retrouve de bonne volonté, des gens qui ont de bon cœur, qui vous aident à pouvoir dépasser cet obstacle-là. Ça, c'est évident aussi. Mais
c'est par manque de sensibilisation qu'on ne trouve pas vraiment beaucoup de volonté qui nous aide. On se sert seulement de notre canne blanche pour aller revenir. Les gens sont tellement dans leurs soucis là que quand ils passent dans la rue, c'est droit devant eux. Ils regardent pas, ils prennent pas le temps Tout de à fait. regarder autour d'eux. Oui, mais vous savez, c'est ce que je disais, c'est par manque de sensibilisation. Oui. Quand vous trouvez une personne handicapée visuelle, vous pouvez l'aider, mais c'est parce qu'on ne vous sensibilise pas que vous n'attachez pas trop d'importance à votre assistance à lui apporter. Vous comprenez? C'est le même problème qui s'est posé, qui se pose actuellement également à l'université. Et ce qui a fait que, bon, je passe par cette onde pour féliciter également un étudiant qui a soutenu sur les difficultés liées aux accès des personnes handicapées visuelles à l'université de Lomé. C'était à l'École nationale de formation sociale le vendredi passé. Donc c'était un thème qui, en principe, à travers lequel on peut passer pour sensibiliser le monde universitaire et même des professeurs à être en contact direct avec les étudiants, parce que des difficultés qui ont été relevées là-bas sont tout à fait très énormes. C'est la parenthèse. Ça, c'est la parenthèse. C'est la parenthèse. Bah, justement, parlons de thème, hein, parce que le thème de cette année, là, c'est la canne blanche, les yeux dans les mains. Pourquoi ce thème, justement? Lorsqu'on parle déjà les yeux dans les mains, vous savez très bien, une personne handicapée, c'est celui-là qui ne voit pas. Je l'ai déjà dit, c'est celui-là dont l'acuité visuelle est égale à 0. Et il est important que cette personne, le fait que il ne voit pas, il y a quelque chose qui remplace ses yeux. Et c'est la canne blanche qui vient substituer, remplacer ses yeux. Mais la canne blanche, vous le savez très bien, se tient avec la main. Oui. Et ce nom, nous l'avons pioché à l'île Maurice, un orchestre qui se nomme Lisieux, en langue île mauricienne, si on peut le dire ainsi. Eh bien, Lisieux qui signifie tout simplement les yeux dans les mains. Et la conversion de cette langue en français nous permet d'être inspirés et en faire un thème pour cette année. Et nous l'avons pris les yeux dans les mains. Cela signifie tout simplement que la canne blanche, c'est tout simplement notre yeux, notre œil ou nos yeux que nous avons dans les mains qui nous permet d'aller revenir de façon indépendante. Et justement, mais quelle est l'origine de cette journée mondiale? C'est vrai, cette journée mondiale a une origine assez grande, mais celle que nous utilisons la plupart du temps, c'est cette dame-là, cette jeune dame française du nom de Gulli d'Herbaumont, qui, en voyant régulièrement les personnes handicapées en rue, les personnes handicapées visuelles, ils se rendent compte que ceux-là n'ont aucune protection. Ils n'arrivent pas à se déplacer, à aller revenir de façon indépendante comme les autres handicapés ou comme les personnes non handicapées. Il faut forcément un moyen pour leur permettre d'aller et revenir. À ce moment, elle s'est inspirée du bâton blanc de l'agent de police française et puis elle est partie de ce pas voir les autorités françaises qui ont accordé vraiment qui ont accordé cette décision. Ils ont demandé à ce que la canne blanche prenne la forme du bâton blanc des agents de police. Donc en 1930, Madame Gulli d'Herbaumont a réalisé son initiative en fabriquant au moins des cannes blanches qu'elle a offertes en nombre de 100 aux personnes handicapées visuelles en France, qu'ils ont commencé par utiliser à ce moment-là. Plus tard, quelques années, elle est partie accomplir la même initiative, a posé le même acte en Suisse, et en œuvrant à ce que ce moyen soit reconnu de façon universelle sur le plan mondial. Et 40 ans après, c'est l'UMA, Union mondiale des aveugles, qui s'est réunie et a accordé une grande importance à cette initiative et a décidé que désormais, le 14 octobre de chaque année, soit la journée internationale de la canne blanche. Et à partir de ce moment, nous avons commencé à le faire. Et ça s'est propagé partout. Tout à fait.
Très belle histoire, vous êtes bien instruit, hein, monsieur Aziakissé, hein, n'est-ce pas, monsieur Didier? Donc justement, quel message avez-vous à l'endroit de la population, des usagers de la route et de l'État, s'il vous plaît? C'est déjà fait à travers les explications que nous avons déjà données. Vous savez, aujourd'hui, la population togolaise a encore, certaines manquent encore d'informations beaucoup plus amples sur les personnes handicapées visuelles. Lorsqu'elles les retrouvent en chemin, il est nécessaire qu'on les aide. Il est nécessaire qu'on leur apporte le soutien nécessaire afin qu'ils puissent aller à la direction vers lequel où elle allait à ce moment-là. Et surtout, ce message s'adresse aux conducteurs d'engins, de motos, je voudrais parler des motocyclistes, des chauffeurs, etc. Lorsqu'ils voient des personnes handicapées visuelles en rue, il leur appartient de ne pas les inquiéter, de faire en sorte que cette personne ne soit pas inquiétée dans son déplacement, de l'aider à pouvoir aller de façon aisée. Parce que d'abord, comment dirais-je, les caractéristiques de notre environnement ne nous permettent pas de nous déplacer. Et que lorsque nous arrivons encore à un milieu beaucoup plus trouble, grâce à des engins, grâce à une voiture, c'est encore beaucoup plus difficile pour nous. Donc, Surtout que les usagers ils ne s'arrêtent pas du tout, hein. C'est déjà difficile. C'est déjà très difficile. Et il faut encore que les chauffeurs viennent corser l'addition. C'est tout à fait très difficile. Bon, au niveau de l'État, je pense que jusqu'ici, la canne blanche n'est pas encore insérée dans le code de la route. Il est important qu'on y pense et cela va donc permettre aux chauffeurs de connaître beaucoup plus d'informations sur la canne blanche et son porteur. Ça, c'est très important. Donc, c'est une recommandation que nous voulons faire à l'État de prendre ça en compte afin que nous puissions vraiment nous sentir à l'aise dans les jours à venir. Et l'État, j'espère que le message est passé. Monsieur Didier, dites-moi comment sensibiliser le public, hein, aux droits fondamentaux des non-voyants et favoriser aussi leur inclusion sociale. Oui, monsieur Aziakissé l'a dit, et tel qu'on l'a défini, le handicap, vous allez comprendre dans tout ce qu'il dit, jamais il n'a parlé de ses yeux. Jamais il n'a dit « amenez-moi à l'hôpital ». Non. C'est-à-dire que le seul élément sur lequel nous pouvons agir, c'est l'environnement. Et nous avons le pouvoir sur l'environnement. Et donc, dans l'environnement, nous avons les usagers, les conducteurs de motos, les conducteurs de véhicules et tout. Et vous allez comprendre que nos villes africaines ne sont pas accessibles. Les transports publics, tout n'est pas accessible. Et donc, c'est important de sensibiliser la population, comme l'a dit M. Aziakissé. Ce que nous faisons, c'est d'abord ce qu'on est en train de faire sur les médias. Il faut toujours en parler. Il faut faire des émissions, faire des spots publicitaires et tout. Mais moi, je pense qu'en dehors de ces sensibilisations qui sont aussi importantes, il faut que les tests au niveau national soient favorables au handicap. Monsieur Aziakissé en a parlé, que voilà, au niveau du code de la route, on n'a pas inséré la canne blanche et tout. Parce que à un moment, c'est les tests qui vont amener les gens à changer, puisque les tests sont assez coercitifs. Oui. Et justement, je voudrais en venir, si vous le permettez. Il y en a un petit juste, on a fini, mais allez-y. Ah, ok. Oh là là. Donc, le Togo a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées en 2011. Et en ratifiant cette convention, nos lois au niveau national doivent être arrimées à la Convention. Nous avions une loi de protection sociale depuis 2004 qui est devenue caduque, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit réviser dans cette loi. Et aujourd'hui, c'est un des grands défis dans le monde du handicap. Il faut que l'État togolais ratifie ou bien adapte la loi 2004 à la Convention. Et une fois que c'est fait, je crois que tous ces éléments sont intégrés. Les questions d'emploi, les questions d'accessibilité, les questions d'éducation. Et donc, ce faisant,
nous aurons une société inclusive. À partir du moment où nous avons une loi qui est coercitive et qui amène les gens à le respecter, je crois que beaucoup de choses vont changer. Il faut que les choses changent, c'est le souhait de tous. En tout cas, un grand merci. Merci beaucoup, Monsieur Ezekissé. Merci, madame. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'Association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement. Tout à fait. Et vous, Monsieur Nkekpo, directeur de programme de la FETAF, Fédération togolaise des associations des personnes handicapées. Grand merci à vous, messieurs, d'être venus. Et puis le combat continue, la lutte continue, Pourquoi comme on pas. dit. Merci à notre partenaire Voltic, merci à Messia Fofa à la régie, et puis un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Bye bye.